Bonjour et bienvenue sur la chaîne Laurier Rose. Alors je voulais vous remercier dans un premier temps parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et donc en fait je suis heureuse si ça, si mes guidances peuvent vous donner un peu de baume au cœur et vous aider à suivre le bon chemin, enfin en tout cas à trouver le bon chemin qui est le vôtre, qui est propre à chacun. Je vous le répète, si vous tombez euh, sur, euh, sur cette guidance, typiquement celle d'aujourd'hui, c'est parce que l'univers vous a dirigé vers là et généralement c'est pour une raison. C'est bien pour une raison que l'univers vous amène à entendre un certain message. Moi, on m'amène à vous faire passer des messages. Je reçois des messages de mes guides qui veulent en fait que je vous répercute certains messages. C'est ce que j'essaye de faire sur cette chaîne. Voilà. On a été coupé, mais je reprends la vidéo. Donc, la question est bien aujourd'hui, où en est votre autre par rapport à cette relation triangulaire? Et on va se servir d'abord du tarot psychique pour répondre à nos questions. Tiens, une carte qui saute. Le pouvoir. Il essaye de reprendre le pouvoir. On l'avait déjà eu celle-ci dans un autre tirage. Hop. Alors. Où en est votre autre et comment va évoluer votre relation triangulaire? Alors que vous soyez, en fait, vous adaptez la situation en fonction de si vous êtes la personne qui est en couple ou alors comment dire, si vous êtes en fait la troisième personne ou si vous êtes la tierce. Voilà, on va dire que vous êtes la personne qui cherche des réponses et l'autre personne qui est avec votre autre, c'est la tierce. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, après vous adaptez votre situation. Alors, où en est mon autre dans la relation triangulaire? Comment va évoluer cette relation triangulaire? Ouh. Où en est mon autre en ce moment dans la relation triangulaire? Mélange les cartes. Je les mélange. Elles n'aiment pas qu'on les batte. Alors je les mélange. Où en est mon autre dans la relation? Celle-ci s'est retournée. Triangulaire. Où en est mon autre? On va prendre celle-ci. On va regarder le dos de deck. Ah, il en est dans la perte affective. Donc il a dû se passer quelque chose dans sa vie. Je pense que la perte affective, c'est évidemment que s'il est en séparation avec vous, ils ne sont pas bien. Et en plus, je pense que ça ne se passe pas bien avec son... C'est ce que me font comprendre mes guides, en fait, quand je commence à canaliser. Alors, si je prends un petit peu de temps, ne m'en veuillez pas, mais c'est juste que j'essaye de recevoir les messages les plus justes possible pour vous les passer. Je pense que votre autre n'est pas au mieux dans son couple non plus. On va voir ça. Alors, que nous disent les cartes? Chakra du cœur. Il pense à vous. Voilà. Il pense à vous, il a envie de revenir vers vous. Mais il sait peut-être pas comment faire. Il se sent coincé, il cherche des compromis, il trouve pas forcément les solutions. Et c'est pour ça que pour l'instant, il reste dans le silence probablement par rapport à vous. Mais il pense à vous et il vous aime. Le chakra du cœur, tout de suite, dès la première carte. Il réfléchit, est-ce qu'il doit mettre en péril son couple actuel pour revenir vers vous, changer complètement de vie, passer à autre chose? Ça va avec le chakra du cœur. Il se pose beaucoup de questions, votre autre, en ce moment. Alors là, nous avons les changements financiers et matériels. Évidemment, il doit se dire que s'il doit rebousculer toute sa vie actuelle, ça va bousculer aussi des choses financièrement, matériellement, etc.
Je pense par exemple à un divorce. Un divorce implique plein de choses derrière, évidemment avec les enfants s'il y en a, mais aussi sur le plan matériel. Donc, il a envie de passer à autre chose, il se pose des questions, il vous aime, chakra du cœur, mais que faire matériellement? Il y a 2 cartes accrochées. Il cherche la vérité. Voilà, continue à se poser des questions, vous voyez la vérité. C'est drôle en fait, à chaque fois je vous passe les cartes, sur toutes les guidances, il y a des lumières. On est accompagné. Il cherche la vérité. Il cherche la vérité, la lumière. Nous aussi. Quoi qu'on la trouve, la lumière. Hein. Tiens, j'en parlais. La lumière, la voilà. Donc on va la trouver, la lumière. Autant lui que nous. Il va y avoir la lumière sur notre relation. Donc c'est une carte très positive. Ça nous montre que on est protégé par l'univers dans notre lien. Et qu'il va y avoir des choses qui vont se débloquer. Parce qu'on est tourné vers la lumière. Il faut juste avoir de la patience. Attendre son heure. Attendez votre heure. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Je l'ai vécu moi aussi, donc je compatis. Mais je sais que parfois, en fait, il faut savoir attendre que l'univers nous apporte les bonnes choses, parce qu'il apporte toujours les bonnes choses au bon moment. Alors c'est pas forcément au moment qu'on souhaiterait nous, mais il y a des raisons pour ça. Si on les a pas en ce moment, c'est que l'autre est en train de se préparer d'être au mieux pour nous. Pour arriver en conquérant, j'allais dire, et voilà, c'est drôle. Arriver en conquérant, ça va avec la carte du pouvoir. Voilà, il reprend son pouvoir pour revenir vous conquérir. Donc on récapitule. Il vous aime. Il réfléchit à changer sa relation, voire à divorcer, à se séparer de la personne avec qui il est en ce moment. Il a peur des changements matériels que ça peut impliquer. Mais il cherche la vérité. Et il va se diriger vers la lumière. Vous, de votre côté, il faut attendre votre heure. Et lui va reprendre le pouvoir. Il va revenir vers vous. Donc, c'est plutôt positif. Hop, c'est positif. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un tirage avec l'oracle toi et moi. Pour avoir un message directement de votre autre qui va s'adresser à vous. Toujours au sujet de cette question, donc, où on est la relation triangulaire. Hop. J'ai remarqué que je dis souvent hop. Alors, hop. Et voilà, encore hop. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce que notre autre a envie de nous dire sur cette relation triangulaire? Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire sur l'évolution de la relation entre nous par rapport à cette relation triangulaire? Alors, qu'as-tu envie de dire par rapport à l'évolution de cette relation triangulaire? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Quel est ton message par rapport à l'évolution de cette relation triangulaire? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous arrivez sur la chaîne par hasard. Vous savez, vous avez la petite cloche à côté qui vous prévient quand je mets des nouvelles vidéos en ligne. Et puis si vous voulez des conseils personnalisés, vous pouvez m'envoyer des messages. J'ai reçu des messages, je vais y répondre. Je mets un petit peu de temps à répondre parce que la vie, comme pour tout le monde, mais je reviens toujours vers chacun. Vous en faites pas, ça arrive. Je pense notamment à une jeune fille, Lisa, qui m'a écrit.
Voilà. Un message de notre autre dans cette triangulaire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Une dernière carte, s'il te plaît. Quel est ton message? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ça va être au top au printemps, entre nous. Faut attendre un petit peu le printemps, hein, mais bon. Peut-être qu'il va se passer des choses d'ici là. On va dire que ça sera l'apothéose au printemps. Voyons voir. Alors, je remets tout ça un petit peu dans l'ordre. Comme d'habitude, vous commencez à connaître. Hop, hop. Et encore hop. Alors, quel est son message? Non à la triangulaire. J'ai pas envie de vivre une triangulaire, je suis en train d'essayer de régler ça. Je voudrais une renaissance entre nous. Je voudrais que ça bouge dans le bon sens. Je voudrais revenir. Je suis en train de m'éveiller à une certaine spiritualité, à une certaine sagesse. J'essaye de comprendre tout ce qui se passe et j'essaye de revenir vers toi dans les meilleures conditions. J'ai besoin de réfléchir sur moi-même, de comprendre en fait les tenants, les aboutissants de toutes ces relations, pourquoi ça m'arrive. Et après, je reviendrai. Parce que j'ai un amour envoûtant pour toi. J'arrive pas à m'en défaire. Je sais que on n'est plus en communication en ce moment, je sais que je suis pas dans le dialogue. C'est parce qu'en fait, j'essaye de me défaire de mon passé, d'analyser un petit peu tout. Et je sais pas comment faire. Alors parfois, je me mets dans la superficialité. Le passé était un peu addictif pour moi parce que j'ai cru. J'ai cru que j'étais avec la bonne personne et je n'arrive pas à couper ce lien pour l'instant. Mais je suis fou de toi. Il y a une attraction entre nous que je ne peux pas ignorer. C'est dans notre karma de nous rencontrer, de vivre des choses ensemble, d'avancer ensemble. J'ai cru au début que c'était une relation superficielle. Mais ça a été quand même un véritable coup de foudre. Je me suis comportée comme quelqu'un de superficiel avec toi. Mais aujourd'hui, je vais être autrement, différent. Je vais revenir plus fort. Je vais être ton homme ou ta femme. Je vais être la personne que tu attends, plus responsable. Une personne qui correspond à ce que tu attends de moi. Parce que je le rappelle, j'ai un amour envoûtant pour toi. Et tu m'attires terriblement. On va se prendre un petit conseil des fées pour voir par rapport à cette triangulaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qui nous accompagne? Une trop de cartes. Puis là, elles sont toutes accrochées. On fait un tas. Donc je les prends pas celles-ci. Il est gros ce paquet. Je vais mettre par là. Les cartes sont grandes aussi, elles sont pas faciles à battre. Alors mes petites fées, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Que doit-on faire par rapport à cette triangulaire? Visiblement, on ne doit pas laisser tomber, on doit continuer à avoir foi,
comment est-ce que vous pouvez nous accompagner dans cette fois. Une petite dernière. Dans ces épreuves difficiles à vivre, dans ces relations que nous envoie en fait quelque part l'univers pour nous éprouver, nous faire évoluer. Hop, il y en a trop. Alors, ça c'est la carte du jeu. Ah. Mon Dieu. Alors voilà. Alors je vais prendre en revanche celle-ci. Et tout le paquet là, il veut parler, c'est fou, hein. Parfois c'est... Alors parfois ça parle pas du tout. Mais alors il y a des fois. Et là en l'occurrence, je crois que votre autre se morfond un peu dans son coin et il a des choses à dire. Et puis alors j'en ai plusieurs qui sont tombés en même temps. Ok. Alors nous avons le 8 du printemps. Alors le 8 du printemps en fait, ça vous dit que ok, il y a eu du stress du côté de votre autre. Il y en a encore. Mais il va y avoir des changements. Ça va provoquer des changements. Donc vous en faites pas. Les choses vont bouger. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le 7 du printemps. Alors, le 7 du printemps, il nous dit, et du courage, ne cédez pas à des croyances, en fait, négatives. Et puis, avancez dans le bon sens. Affirmez-vous par rapport à votre autre. Suivez votre route, vous. Nous avons le prince de l'automne. Le prince de l'automne, il vous dit que vous êtes protégé, votre relation est protégée. Plein d'humour, action prudente, message, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Ça, moi je dirais que ça s'adresse à vous. C'est-à-dire que restez tel que vous êtes. Ne cherchez pas à vous changer, continuez à avoir de l'humour, continuez à être généreux, ne devenez pas aigri à cause de cette relation ou à cause de la façon dont se comporte votre autre avec vous. C'est son problème à lui. Vous restez tel que vous êtes. C'est comme ça que ça va faire bouger les choses. Nous avons également le 2 de l'hiver. Alors, ça dit que votre autre est indécis, que c'est ça qu'il retient. En fait, c'est ses peurs, ses fausses croyances à lui aussi. Et ça lui dit, fais ton choix, en fait, en fonction de ce que tu sens qui est le meilleur pour toi. Ne cherche pas, en fait, à céder devant le regard des autres, devant le jugement des autres. N'aie pas peur du jugement des autres. Peu importe, si tu dois divorcer, tu divorces. Ce qui est important, en fait, c'est ce que tu ressens tout au fond de toi. Ça dit aussi, ne sois pas trop dans le mental, en fait. Fais confiance aussi à ton émotionnel. Et puis nous avons le 9 de printemps. Ça s'adresse à votre autre. Alors ça, c'est plutôt sur le plan matériel, mais aussi spirituel, c'est-à-dire protège tout ce pourquoi tu as travaillé, tout ce pourquoi tu as œuvré. Préparez-vous pour de possibles changements à venir. Préservez votre environnement. Donc faites des changements, mais en douceur. Tout ça nous dit que les choses vont bouger. Hein. Je sens qu'en ce moment... alors après la sorte d'inertie qu'il y a eu en septembre, je pense que septembre a été un mois difficile pour tous. Parce que il y avait des énergies en fait assez compliquées. Je rappelle, c'était le tarot des fées. Maintenant, les choses vont évoluer, vont se remettre à bouger. Donc, ayez confiance. On va se prendre un petit message des anges pour terminer. Après les fées, les anges. Hein. Alors, les anges ce soir, qu'est-ce que tu vas dire aux abonnés de la chaîne Laurier Rose?
pour les aider à évoluer dans le bon sens. Qu'est-ce que tu vas leur dire sur l'amour envoûtant qu'ils provoquent chez l'autre, leur autre, et l'amour envoûtant qu'ils ont pour lui? Alors, nos anges, aidez-nous à évoluer positivement. Aidez-nous, parce que sur Terre, c'est pas si simple. On est soumis à plein d'épreuves, à plein de défis. On ne sait pas toujours comment avancer dans le bon sens. Aidez-nous pour qu'on puisse, même si on est dans des relations compliquées, trouver la lumière au bout, quelle qu'elle soit. Aidez-nous. Hop là, il a sauté celui-là. Ça nous en fait 4. On est pas mal. Waouh. Allez, on s'en fait un petit dernier avec le dos de deck. Good vibes. Parfait. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales, opte pour une attitude positive. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. For sure. Oui. C'est difficile, mais il faut se rendre compte que tout ça, c'est rien. Au final, si vous avez la chance d'avoir peut-être un toit, peut-être une télé ou un ordinateur ou un téléphone pour regarder cette guidance, vous devez être certainement entouré. Même si vous n'êtes pas assez à votre goût, mais si vous regardez bien, vous verrez qu'il y a des gens autour de vous, quels qu'ils soient. Ça peut être la personne qui vous sourit dans la rue, qui vous tient la porte. Amuse-toi. On y revient toujours, hein. Alors donc avoir le sens de l'humour, s'amuser, prendre la vie du bon côté. Quand t'es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Donc il faut prendre soin de son enfant intérieur. Pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Je vous en parlais justement, des gens qui nous entourent. Il faut être conscient de... Il ne faut pas se concentrer juste sur son autre. Le reste existe aussi. Le reste, il ne faut pas l'oublier, surtout parce que c'est précieux. Chakra racine. Alors, le chakra racine. Si ton mental s'emballe, feu rouge. Pose tes pieds au sol, détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds. Ah oui, ça c'est très important de se sentir le plus possible enraciné. L'énergie de Gaïa remonte en toi. Ici et maintenant, tu es en sécurité. Quoi qu'il se passe dans votre vie, même si c'est compliqué, ça va être compliqué à plein de niveaux, au niveau de votre autre, au niveau du travail, au niveau financier, au niveau de plein de choses. N'oubliez pas, vous êtes vivant, vous êtes relié à la Terre, et la Terre ne vous laissera pas tomber. Et là, nous avons encore l'amitié. Bon, bah, ça dit bien tout ce que je disais, c'est-à-dire que on est entouré, même si on est concentré sur notre autre, il faut ne pas oublier tout ce qu'il y a autour. Donc, positiver l'amitié. Tes amis sont là pour t'épauler, ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. C'est quand même un message récurrent, hein, c'est de dire l'amitié. La pensée du jour, donc appelle une personne que tu aimes. Donc, ce sont encore les gens qui nous aiment autour de nous. Amuse-toi, c'est encore autre chose, c'est notre enfant intérieur. Donc c'est aimer en fait les gens qui sont autour de nous, aimer la personne que nous sommes et notre enfant intérieur, et puis se relier à la terre. Voilà. Donc relation triangulaire compliquée, oui, je sais. Mais ça va trouver une issue, visiblement une issue positive. Donc gardez confiance. Et vous avez vu, les anges et les fées sont avec vous. À très vite pour une prochaine guidance. On se retrouve très bientôt et encore merci à tous ceux qui se sont abonnés et tous ceux qui m'écrivent. Je reçois vraiment des mails adorables, donc je vous remercie et je prendrai le temps de répondre à chacun. À bientôt. Au revoir.